Bonjour à tous, c'est la servante du peuple gabonais Suzanne Barra et de l'Afrique. Je viens faire ce live très rapidement pour m'adresser à Monsieur Emmanuel Macron, le président français. Donc voilà, juste rappeler au président français que l'existence des 17 résolutions prises par l'Union européenne et je vais m'intéresser à la résolution 9 qui dit ceci. Je vais la lire. Partagez ce live. Il faudrait que vous tweetez même cette vidéo. Je vous en prie. Donc, je vais lire la résolution 9. C'est elle qui m'intéresse un peu plus. Bon, elle dit ceci. L'Union européenne demande instamment, à la France en particulier, en raison de ses liens historiques forts avec le Gabon, de peser de tout son poids politique et économique sur le gouvernement gabonais et de jouer un rôle constructif au sein des institutions européennes à cet égard. Donc, tout ce que les uns et les autres peuvent nous dire aujourd'hui, nous, peuple gabonais, ce que nous savons, c'est que la France a une part active dans la libération de notre pays. Notre pays est en otage par la famille Bongo et cette famille Bongo a été mise au pouvoir par la France. Ce n'est pas celle de Macron, mais celle d'avant Sarkozy. Et Sarkozy a maintenu tout justement le créneau qu'il a trouvé. Donc, il fallait qu'il maintienne le fils adoptif de Bongo, parce qu'ils ont certainement des accords que nous ne connaissons pas, mais nous disons que nous ne voulons plus de cette famille-là. Nous voulons un Gabon nouveau, un Gabon aux institutions fortes, un Gabon libre, un Gabon qui peut choisir celui qui doit le gérer. Donc, nous voulons une alternance réelle au Gabon. Et il faudrait que M. Macron le comprenne. Nous sommes fatigués. Ça fait plus d'une année que nous crions dans les rues de Paris, de la France. Nous manifestons chaque samedi. Le peuple gabonais est debout pour revendiquer son vote qui a été volé, pour dénoncer le hold-up électoral qui a été fait par M. Bongo Ali et qui a tué, qui a massacré les Gabonais sous les regards des militaires français. Et tout le monde le sait. M. Macron ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'est pas informé de ce qui se passe au Gabon. Il est bel et bien informé depuis M. François Hollande. Il le sait. Il sait très bien ce qui se passe au Gabon. Donc, nous ne voulons plus que M. Macron se taise, qu'il sorte de son mutisme, qu'il arrête l'hypocrisie, qu'il arrête de faire semblant. Nous ne voulons plus de la politique de l'Autriche. C'est le message que je viens faire passer à M. Macron. Nous ne voulons plus des bongos qu'ils récupèrent, leurs bongos que la France a fabriqués. Si lui, il est démocrate. Dans ses discours, il a condamné la colonisation. Il a dit que la colonisation était un crime contre l'humanité. Voilà. Donc la France a colonisé le Gabon. Nous sommes 14 pays francophones et tous ces 14 pays ont les mêmes problèmes de démocratie. Qui règne depuis des siècles. Et nous disons que la politique doit changer. Nous voulons la réelle démocratie. Nous sommes fatigués. M. Macron doit le comprendre. Le peuple gabonais, le peuple africain est fatigué des dictateurs qui nous imposent. Voilà mon message. Que la France pèse de tout son poids pour nous accompagner dans l'alternance que nous désirons, pour nous accompagner dans le nouvel ère que nous aspirons. Nous aspirons à un Gabon nouveau. Nous voulons un changement. Nous avons voté pour Jean Ping et Jean Ping doit être investi. Monsieur Macron doit le comprendre. Et ceux qui nous disent aujourd'hui que nous ne devons pas attaquer la France ont tort, puisque ce n'est même pas nous qui attaquons, c'est pas nous qui attaquons la France, c'est l'Union européenne elle-même qui indexe la France. C'est l'Union européenne elle-même qui demande à la France de se rappeler que c'est elle
qui a colonisé le Gabon. C'est elle qui s'est toujours ingérée dans les affaires politiques du Gabon. Donc, qu'elle puisse nous accompagner dans la réelle démocratie, dans notre indépendance réelle. Donc, il ne faut pas nous prendre pour des bourricots, pour des ramassis, pour des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, ou pour des gens qui ne savent pas ce qui se passe au Gabon, ou en Afrique centrale, ou en Afrique francophone. Nous savons que c'est la France qui nous tient. La France doit nous libérer. Elle doit libérer la liberté au Gabon, en Afrique centrale. L'heure a sonné. C'est le message que nous devons passer aujourd'hui. Nous devons nous adresser désormais à la France politicienne qui a maintenu les dictateurs à la tête de nos États qui sont devenus des États de non-droit. Ils le savent. Ils ont leur base militaire dans nos pays. Que font ces bases militaires-là? Je ne vais pas rentrer dans le problème économique. Je ne vais pas rentrer dans les problèmes militaires. Je ne vais pas rentrer dans ces problèmes-là, mais je dis ceci. Je viens juste rappeler à M. Macron que des résolutions ont été prises par l'Union européenne. Donc, la résolution 9 est bien claire, que la France prenne ses responsabilités pour nous accompagner dans la réelle démocratie. Donc, nous n'indexons pas la France, ce n'est pas le peuple gabonais qui indexe la France. Le peuple gabonais n'a pas de problème avec la France, mais le peuple gabonais a un problème avec Bongo Ali, qui a tué des Gabonais, qui muselle le peuple, qui emprisonne les Gabonais, qui ne veut pas que la liberté s'exerce au Gabon. Nous avons un problème avec ce roitelet. Nous ne voulons plus de lui. Il a perdu des élections le 27 août 2016. Il les a perdues, il a été battu. Donc, il doit reconnaître sa défaite. Il doit partir du pouvoir. Il doit être jugé. Il a été le premier à aller se plaindre à la CPI. Et à la CPI, une enquête doit être ouverte. Il est le premier à aller demander à ce qu'une enquête ne soit pas ouverte. Il ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Nous sommes fatigués de voir tout cela. Nous ne voulons plus de ça. Le peuple gabonais en a marre. Et nous disons à M. Macron de prendre ses responsabilités politiques et de peser de tout son poids sur le gouvernement gabonais, puisqu'il en est capable. Nous avons tous suivi ce qui s'est passé avec M. Flavien Enongwe, l'ambassadeur illégitime venu du Gabon. Il a reçu sa lettre de créance et nous disons à M. Macron, est-ce qu'il ne sait pas que nous manifestons en France depuis une année, nous manifestons, nous dénonçons le hold-up électoral que le gouvernement actuel illégitime au Gabon a commis. Est-ce qu'il ignore ce qui se passe? Nous faisons des coups de poing. Il sait très bien que nous dénonçons en France la présence, comment dirais-je, les emprisonnements qui se font, les assassinats, le fait que Bongo soit au pouvoir par force. Nous dénonçons, nous disons, nous voulons que notre vote soit respecté. Nous voulons la souveraineté du peuple doit être respectée. Le choix du peuple gabonais doit être respecté. Nous le voulons. Notre souveraineté, on ne touche pas. Il ne faut pas toucher à la souveraineté du peuple gabonais. La souveraineté du peuple français est effective. Cette souveraineté n'est pas bafouée. Mais pourquoi celle du peuple gabonais est bafouée? Monsieur Macron, ça suffit comme ça. Le peuple gabonais veut que vous preniez vos responsabilités telles que vous la demandez. L'Union européenne, libérez les prisonniers politiques. Nous avons déposé des motions au Quai d'Orsay le 25 septembre dernier. C'était un lundi. Nous avons manifesté pour dénoncer tout justement les arrestations arbitraires qui se passent au Gabon. Le fait que ça fait depuis plus d'une année que des citoyens gabonais sont emprisonnés sans être jugés. Plus de 200 personnes ont été emprisonnées injustement, incarcérées. Et nous dénonçons ces faits malheureux. Nous dénonçons le fait que les droits de l'homme soient violés au Gabon. Le Gabon est devenu un état de non-droit. Les institutions gabonaises sont flouées, bafouées par le gouvernement de Bongo qui est illégitime. Nous disons, M. Macron, vous avez le devoir d'intervenir parce que l'Union européenne, les parlementaires vous le demandent. Ce n'est pas le peuple gabonais, ce sont les parlementaires qui vous le demandent. Et nous, peuple, nous qui avons soif de la réelle démocratie,
et du rétablissement de la vérité des urnes du 27 août 2016, nous voulons crier haut et fort que nous ne voulons plus que nous soyons tués, violés, emprisonnés injustement, parce que nous dénonçons le hold-up électoral de M. Bongo et ses amis Mogabo, parce que nous dénonçons tout justement les tueries, les enlèvements qui se font au Gabon, parce que nous dénonçons tout justement le fait que M. Bongo, comment dirais-je, enlève des fonctionnaires gabonais, ne paye pas les fonctionnaires gabonais, prive les fonctionnaires gabonais de leur salaire. Les Gabonais vivent dans la misère totale. Il y a tellement de problèmes au Gabon que nous ne voulons plus de lui. Nous avons voté pour M. Jean-Pi. Nous voulons le rétablissement de la vérité des urnes du 27 août 2016. C'est à quoi nous irons. C'est le but de notre combat. Nous ne sommes pas là pour dire que la France des intérêts, que la France de ceci, mais nous disons à la France de M. Macron de prendre ses responsabilités telles que lui a demandé l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui demande à la France de peser de tout son plan politique, économique sur le gouvernement gabonais et de jouer un rôle constructif au sein des institutions européennes. Vous les connaissez. L'ONU est là, vous les connaissez. L'UNESCO est là, vous connaissez toutes les institutions. Peut-être que moi, je ne les connais pas, mais vous les connaissez. Ça voudrait dire que vous avez le droit de peser de tout votre poids afin que la réelle démocratie soit installée au Gabon. Vous avez le devoir d'accompagner les Gabonais. Vous avez le devoir d'écouter le peuple gabonais qui crie. Vous avez le devoir d'accompagner la vraie démocratie. Vous avez été élu démocratiquement, mais pourquoi vous, M. Macron, maintenez-vous la dictature au Gabon, en Afrique? Pourquoi regardez-vous un peuple qui meurt? Pourquoi entretenez-vous la paupérisation de nos peuples? Pourquoi faites-vous comme si rien n'était? Alors que quand vous êtes venu, quand vous étiez candidat aux élections présidentielles de la France, vous avez condamné la colonisation. Vous avez condamné la colonisation. Mais aujourd'hui, vous faites comme si vous n'avez rien dit, vous ne connaissez plus les problèmes de l'Afrique, vous ne connaissez plus que l'Afrique centrale souffre, vous ne connaissez plus qu'il y a des dictateurs qui sont en Afrique. Nous disons, M. Macron, trop c'est trop. Abonnés aspirent à la réelle démocratie. Et nous irons jusqu'au bout. Nous allons continuer de crier haut et fort sur les réseaux, partout que M. Macron est complice du hold-up électoral qui s'est passé au Gabon le 27 août 2016, parce que M. Macron ne veut pas considérer ce que les eurodéputés ont dit, ont donné, ont décrété comme résolution. Et la résolution 9 touche la France directement. La France est bel et bien citée comme le pays qui doit accompagner le Gabon dans la réelle démocratie. Voilà ce que je voulais dire. Je reviendrai. Monsieur Macron, l'heure a sonné de libérer le Gabon. Il est temps. Merci. Jean Pinet, le président du Gabon. Monsieur Macron, il a été élu par le peuple gabonais. Il doit être investi. Arrêtez de jouer à la politique de l'Autriche. Nous sommes fatigués. Nous voulons le rétablissement de la vérité des urnes. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Merci.